Depuis le mardi, nous sommes là. Et le Seigneur n'a pas manqué de pouvoir venir à nous d'une manière ou d'une autre. J'ai profité pour bénir le nom du Seigneur pour tous ceux ou celles qui nous ont soutenus. Tous ceux ou celles de toutes les communautés chrétiennes qui ont apporté leur contribution pour l'organisation de ce programme. Je vais bénir le nom du Seigneur pour les hommes de Dieu qui se sont engagés à nos côtés pour pouvoir organiser ce programme. J'ai été aussi très content pour l'engagement des frères et sœurs et surtout pour le chef du village de Koyekro. Le chef du village de Koyekro, que Dieu le bénisse. Sa notabilité, que Dieu le bénisse. Ils ont été des instruments de Dieu pour pouvoir prier pour le peuple. Ani prier pour tous les peuples de Côte d'Ivoire. Que Dieu se souvienne de la chefferie de Koyekro et de toute sa notabilité. Je vais encore bénir le nom du Seigneur pour toutes ces communautés qui se sont joints à nous avec leur matériel pour l'organisation de ce programme. Je vais bénir le nom du Seigneur pour toutes ces communautés chrétiennes qui sont déplacées jusqu'ici pour qu'ensemble nous soyons comme un seul peuple pour prier pour le salut des peuples. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ces pays et les villes, les régions, les villages où les frères et sœurs sont quittés pour se rassembler ici pour la cause du Seigneur. Et aujourd'hui, dans cette retraite des peuples, nous avons eu la présence de 37 différentes communautés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? 37 différentes communautés, c'est une puissance de Dieu. Et au niveau d'Abidjan, il y a eu, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu 15 villes et villages réunis ici pour ce programme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Au niveau dehors de la Côte d'Ivoire, il y a eu l'Angleterre qui a été représentée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Le Seigneur nous avait dit que les nations viendront. Et l'année prochaine sera encore plus avancée. Et vous allez voir que les gens de toutes les couleurs, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit jaune, que ce soit métis, et toutes ces personnes vont se rassembler pour pouvoir demander au Seigneur sa grâce pour l'église. Dieu nous avait montré cela il y a très longtemps. Et nous sommes dans ce qu'il a déjà prévu d'avance. Nous voulons seulement lui rendre grâce pour tout. Ça fait un moment que nous passons ici, nous sommes ici pour faire les retraites des peuples du corps de Christ. Mais le Seigneur nous a demandé de le suivre. À partir de l'année prochaine,
Les retraites des peuples seront tournantes dans la Côte d'Ivoire. Cette année, on a fait à Koyakro. L'année prochaine, on ira ailleurs. Jusqu'en 2028, Dieu nous a déjà situé là où on doit partir. Alléluia. Amen. Donc, pour les frères et sœurs que nous rencontrerons dans les villages et comme ici à Koyakro, c'est pas qu'on s'en va pour donner d'eau au village Koyakro ou à Fikro. Non. Mais nous serons en train de tourner pour gagner et libérer le plus grand nombre de villages encore otages de Satan. Et à la longue, nous irons hors de la Côte d'Ivoire. Donc partout vous allez entendre que nous sommes. Nous serons, vous pouvez nous joindre là-bas. En forte délégation. En convoi. Pour nous rejoindre. Pour que nous puissions continuer la bataille pour la liberté des peuples. Parce que nous, notre combat, c'est que ce que Christ a fait à la croix atteint toutes les nations. Nos villages et nos villes, nos nations sont encore sous la menace de Satan. Donc si l'église ne se met pas ensemble pour pouvoir mener la bataille, ce ne serait pas possible pour les peuples d'être atteints par l'œuvre du Christ. Alléluia. Amen. Quand nous prenons la Bible, dans Jean chapitre 17, au verset 21, Jésus dit tout ce qu'il a fait. Le fait de nous choisir, le fait de prier pour nous, le fait de nous sanctifier par sa parole et par sa vérité. Au verset 21, il dit ça vise un seul but. Il dit ça afin que tout soit un. Donc toi Père, tu es un en moi. Et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Mais cette unité-là, c'est pas unité de collectif. C'est pas unité de collectif ou d'association. Mais c'est une unité de vie. C'est une unité de vie. Il y a tellement d'associations. Il y a tellement de communautés chrétiennes. Il y a tellement de collectifs. Il y a tellement de collectifs. C'est la même chose là. Alléluia. Pourquoi il y a peu d'impact? Parce que les rassemblements, un rassemblement dont les gens n'ont pas la même vie. C'est-à-dire la vie de Christ. Il ne peut pas avoir impact dans un village ou dans une nation. Allô, Dieu te bénisse, c'est pas facile, je comprends. Alléluia. Ceci fait que quand on arrive quelque part, nous nous rassemblons avec ceux de la même vie que Christ. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas Christ,
si quelqu'un lâche Christ, il ne peut pas s'associer à nous. Parce que la vie que nous manifestons, c'est la vie de Christ. Et c'est tel que la puissance de Dieu en nous pour pouvoir vaincre les esprits ténébreux. Alléluia. Donc partout vous allez remarquer que nous sommes. Organisez-vous pour pouvoir nous rejoindre, pour continuer la bataille. Alléluia. Amen. Je bénis aussi le nom du Seigneur. Parce qu'au sein d'Afikro, Dieu nous a donné un terrain pour pouvoir, ce qui sera un coin des disciples. Et nous allons, par la grâce de Dieu, commencer les travaux cette année. Et on s'est donné un nombre de temps pour pouvoir achever le quartier des disciples. Dieu nous a parlé clairement. À cause du nombre de personnes qui viennent de partout pour chercher Dieu par le ministère, il a dit qu'il nous donnera un grand siège. Mais où se trouvera le siège? C'est à lui de nous le montrer. Alléluia. Amen. Mais nous sommes sous sa grâce. Et notre but c'est de le suivre. Ce n'est pas un adieu ici, dans cette région. Mais c'est pour vous dire que la mission continue. Et c'est pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour conclure, le fardeau qui est sur le cœur du Seigneur qui nous a réunis cette année, qui est tiré de Luc chapitre 5, voyez du verset 11. Il est dit, et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Seigneur, merci pour ta grâce au milieu de nous. Dirige-nous dans ton message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il laissait tout et le suivit. Et nous avons dit ici clairement que ce n'est pas sur Jésus seulement, mais il y avait un objectif à atteindre. Alléluia. Quand Jésus est venu sur la terre, il est allé voir son Père pour que son Père puisse lui donner la grâce d'avoir des disciples. Pas n'importe qui, mais des gens qui seront prêts à se livrer en sacrifice vivant. Des gens qui seront prêts à se donner entièrement au Seigneur. Ce sont ces personnes-là que le Seigneur est venu chercher. C'est pourquoi, si vous remarquez très bien, il y a beaucoup de personnes qui étaient venues autour de Jésus-Christ pour venir entendre la parole de Dieu. Mais Jésus ne s'est pas fié à eux. Il les a dépassés pour aller tout droit vers les frères, vers le frère Pierre et Simon et les autres. Parce que quand il y a un rassemblement, ce que Jésus recherche, c'est ceux qui vont réellement laisser tout pour le suivre. Parce qu'il y a une mission à accomplir. Jésus recherche des témoins. Des gens qui vont accepter de se repentir. Des gens qui vont avoir le cœur de ne pouvoir pas être paresseux. Des gens qui vont se livrer volontairement. Afin que les nations soient gagnées. Il est dit
répond à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui donne le témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Cela veut dire quoi? Jésus était à Jérusalem. Et il a fait des miracles. Et pendant qu'il faisait des miracles, plusieurs ont cru en lui. Mais Jésus ne s'est pas fié à ceux qui ont cru en lui à cause des miracles. Il y a longtemps qu'il aimait qu'on prêche la parole de Dieu ici. Il y a longtemps qu'on prêche la parole de Dieu partout dans le monde. Les gens nous entendent beaucoup. Mais tu la mets dans le Seigneur, il va te choquer. Si c'est parce que tu as reçu guérison que chaque fois tu nous suis, tu as tiré à terre. Si c'est pour écouter juste la parole de Dieu que tu nous suis, c'est que tu n'as rien compris. Jésus ne se fie pas à telle personne. Ce qu'il recherche, c'est celui qui sera prêt à tout abandonner. Abandonner même sa propre vie pour le suivre. C'est pourquoi lorsqu'il posait les conditions pour être disciple, dans Luc chapitre 9 verset 23, il a été assez clair avec tout le monde. Alléluia. Amen. Il a dit au verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Cela veut dire que si tu n'es pas prêt à abandonner toi-même ta propre vie, si tu n'es pas prêt à maintenir ta mort dans la croix, tu ne peux pas réellement suivre Jésus. Bien, c'est pas facile, hein? De regarder ce que tu as cherché toute la nuit et laisser pour suivre Jésus. Mais Pierre a fait. Cela veut dire qu'on peut le faire. Nous que nous voyons ici, plusieurs ont des qualifications. Plusieurs ont des qualifications. Voilà, des dons. Mais il y en a qui ont pardonné tout ça. Quand Dieu les a parlé clairement, qu'il faut pardonner tout, monsieur, ils ont laissé tout et ils ont suivi Jésus. La vie chrétienne n'est pas une vie qui est faite pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Et Jésus n'en a pas besoin. Soit tu viens te livrer à lui entièrement, soit tu vis ta vie comme tu veux. Donc ce que Jésus recherche, la délivrance des nations, c'est ceux qui vont accepter de se livrer entièrement entre ses mains. C'est pourquoi il a dit dans Romains chapitre 12, il a donné cette invitation. Il n'a pas dit, faut laisser Dieu t'offrir. Faut laisser Dieu te prendre pour t'offrir en sacrifice. Il n'a pas dit, va voir ton pasteur, il va te prendre pour te consacrer comme un sacrifice vivant. Mais il est dit dans Romains 12, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui va te pousser à te consacrer à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te prendre pour te mettre sur l'autel de la grâce. C'est toi-même qui dois t'offrir à Dieu. La décision doit venir de toi. La décision doit venir de toi. Dieu ne va pas te forcer. Si tu veux rendre un culte raisonnable au Seigneur,
Si tu veux rendre un culte raisonnable au Seigneur, ce que Dieu te demande, c'est que toi-même tu prennes la décision. Comme on l'a vu ici la fois dernière, Pierre saisi d'épouvante, il a suivi le Seigneur. Si tu as été vraiment touché par le Seigneur, il faudrait prendre cette décision. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire qu'il faut suivre Jésus. Il y a des quand Pierre et les autres ont commencé à suivre Jésus, les religieux de leur époque les ont vraiment fatigués. Mais ils avaient un choix à faire. Suivre Jésus ou bien suivre les hommes. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Pour ce soir, le Seigneur a tout disposé. Il a tout planifié. Là où on doit offrir quelqu'un en sacrifice est déjà prouvé. C'est celui qui va venir s'offrir en sacrifice que Dieu recherche. Si tu as encore une vie pour toi-même, tu ne peux pas être un instrument de Dieu pour gagner le peuple. Si tu as un projet pour toi-même, tu ne peux pas être un instrument de Dieu pour gagner le peuple. Quand les disciples sont rentrés en Samarie dans Jean chapitre 4, dans Jean chapitre 4, ils avaient leur projet dans leur cœur. Le projet d'aller chercher manger. Ils avaient le projet d'aller manger. Parce qu'ils avaient faim. Mais Jésus avait un autre projet. Le projet de Jésus en rentrant en Samarie, c'était pour gagner une femme, pour gagner toute la Samarie. Et Jésus est entré en Samarie. Malgré qu'il avait faim, il a su que le corps qu'il a ne lui appartient pas. Parce que son corps appartient à Dieu. Donc c'est à Dieu de nourrir son propre corps. Il a laissé l'intérêt de son corps. Ça c'est laisser la convoitise Chanel. Il est rentré en Samarie. Ses yeux n'ont rien vu d'autre qu'une âme à sauver. Ses yeux n'ont rien vu d'autre qu'un peuple à libérer. Jésus devait rentrer en Samarie. Ils ont refusé d'entrer en Samarie. Il allait prier le Père. Pendant que les gens voulaient qu'on mette feu sur Samarie. Pendant que les gens voulaient qu'on mette le feu sur Samarie. Parce qu'ils ont refusé accès à Jésus. Mais Jésus est allé prier pour Samarie. Et quand le Père lui a donné la réponse que je te donne Samarie, malgré que Jésus avait fait, il a marché 8 kilomètres de là où se trouvait pour aller rejoindre la femme samaritaine. Et il a trouvé la femme là. C'était sa joie. C'était sa paix. C'était son bonheur. Parce qu'enfin, Samarie devait être gagnée. Mais malheureusement, les disciples qui étaient avec lui, au lieu d'avoir le même projet que Jésus dans leur cœur, sont rentrés en Samarie parce qu'ils avaient faim pour chercher à manger. Jésus était seul. Il a prêché l'évangile en Samarie. Une fois dont la vie a été détruite par Satan, Jésus lui a apporté la parole de la vie. Mais 12 disciples renommés internationaux, ils sont rentrés en Samarie. Ils sont promenés dans Samarie.
de Samarie avec la nourriture. Et il veut donner cette nourriture à Jésus aussi. Il dit, Jésus, tiens, tu vas manger. Jésus les a regardés avec un cœur percé. Comment vous pouvez rentrer dans un village et ressortir de ce village sans une arme? Et c'est manger du propre sortir. Oh, c'est mal pour l'église d'aujourd'hui. Quand on demande, oh église, quel est ton bilan? Quand on demande, oh église, quel est ton bilan? Il dit, moi, j'ai bâti église. J'ai payé instrument. J'ai refait la petite de l'église. Je m'en vais ailleurs. Vraiment, j'ai travaillé. Oh, le ciel ne peut pas se réjouir. Il y a un bilan de manger. Le ciel ne peut pas se réjouir. Il dit que si on travaille vélo dans ce village, je suis ressorti avec une 4x4. Ah, le missel était propre. Oh, tu la mets dans le Seigneur. L'église de Côte d'Ivoire du monde entier. Jésus ne peut pas se réjouir de ton bilan de manger. La seule chose qui peut réjouir Jésus. Combien d'âmes t'es sorti de là où tu te trouves? 12 personnes. Ils ont fait bilan de manger. Mais Jésus, son bilan a été le salut de tout un village. Quand tu entres quelque part, tu n'es pas prêt à laisser ta propre vie pour te livrer pour le Seigneur. Tu n'es pas venu t'offrir comme un sacrifice vivant pour laisser tout derrière toi. Tu ne peux pas être un gagnant d'âme. Regardez la moisson. Elle est grande. Où sont les ouvriers? Plein de personnes ne sont pas sauvées. Nos villages sont encore dans la captivité. Mais souvent dans ces villages-là, il peut y avoir 30 églises. Il peut y avoir 40 pasteurs. Mais pourquoi ça ne marche pas? Aussi longtemps que ce que tu vas chercher n'est pas une âme. Que tu es parti pour chercher manger, tu sortiras de là sans aucune âme. Tu sortiras sans rien. C'est pourquoi lèvons-nous pour la mission, bien-aimés. Lèvons-nous pour le salut de nos peuples. Regardez nos jeunesses, notre jeunesse. Regardez nos enfants. Comme la sœur disait la fois dernière. Un jeune qui est mort parce qu'il était homosexuel. Où est l'église? Si l'église ne se lève pas pour les nations vont périr sous la menace de Satan. Le Seigneur nous dit ce soir, par Genèse chapitre 22, au verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Oui, le feu et le bois.
Mais qui va se dire à Dieu, me voici comme un sacrifice? Le Saint-Esprit est là avec puissance. La présence de Christ était là avec un grand pouvoir. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc allez faire de toutes les nations des disciples. Oui, mais le feu et le poids sont là. Qui va venir dessus pour dire Seigneur, me voici. Je me livre à toi. Sur ton autel. Me voici, Seigneur. Qui est prêt à s'offrir comme un sacrifice pour le salut des peuples? On est là pour des luttes inutiles. J'ai béni le nom du Seigneur pour tous ces hommes de Dieu d'esprit qui nous ont soutenus dans ce programme. Je prie que Dieu leur accorde encore plus d'impact. Que mon fouet, Koyakro et Afitro sortent des ténèbres avec puissance et force. On avait vu quelque part où je voyais Genèse, c'était à Koyakro ici. C'est en 2019, on avait l'état de 2020, 2000 combien? 19, non? 19. Je voyais des jeunes gens enchaînés comme ça. Mais qui va la délivrer? Dieu est prêt pour les libérer. Il a mis le feu. Il a mis le bois. C'est quelqu'un qui va venir souffrir sur le afin qu'il puisse l'utiliser pour libérer le peuple. Je ne parle pas les paroles en l'air. Quand nous sommes rentrés ici, nous avons eu affaire à beaucoup de frères. Et nous leur avons présenté Christ. On a déjà préparé une équipe. Des gens qui étaient captifs ont été libérés. Les frères continuent encore de grandir dans la grâce de Dieu. Les disciples ont été suscités. Qui va continuer le travail? Quand on est arrivé ici, on paye notre transport. On paye notre transport aller-retour. Souvent, on a apporté petit caleçon pour traverser l'eau. Mais quand on arrive, il y a souvent 4, 5, 6 personnes. Seigneur, c'est quel fauteuil ça? Le Seigneur dit, allez-y. Continuez le travail. Si tu n'es pas un sacrifice vivant, tu ne vas pas venir ici. Mon père a persévéré. On a persévéré. Le diable voulait nous distraire. On a persévéré. Des frères ont été lapidés par le diable. On les a soutenus. Nous, on a été limés. On a résisté. On a résisté. Et nous continuons encore de le faire. Afin que des disciples soient suscités. Pour que ceux-là soient des instruments de Dieu. Pour transformer les ténèbres sur le village en lumière. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour ce soir, le Seigneur dit, le feu est là. Le bois est là plutôt. Le feu est là. Qui va venir se donner comme un sacrifice. Seigneur, me voici. Me voici. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Où est l'offrande pour le sacrifice? Où est l'offrande pour le corps de l'holocauste? Seigneur, me voici. Je me
me livrer à toi. Parce que je regarde chez moi. Si je ne suis pas levé, qui va se lever? Mais certainement c'est toi. Mais comme tu ne sais pas que c'est toi que Dieu a suscité, tu es toujours derrière les peu. Tu n'es pas encore entré dans ta grâce. Ce soir le Seigneur dit, le bois est là, le feu est là. Qui va venir souffrir? Pour le salut des peuples, pour le salut des nations, pour le salut des enfants. Tu es moniteur d'école de dimanche. Tu as parlé clairement. Mais tu vois les enfants, tu les abandonnes. Je dis, vois l'offrande pour les sacrifices. Tu es un appelé de Dieu. Mais tu es là. Tu traînes. Pendant qu'il y a un manque d'ouvriers. Où est l'offrande pour les sacrifices? Tu es là, Dieu t'a fait beaucoup de bien pour soutenir l'église. Mais ton pasteur a faim. Où est l'offrande pour les sacrifices? Pendant que le peuple est en train de souffrir, tu es pasteur, mais tu cherches à manger. Où est l'offrande pour les sacrifices? Le ciel se demande, comme Isaac a demandé à son père, qui est celui qui va venir souffrir? Il dit, qui est celui qui va venir souffrir? Et la réponse d'Abraham a vraiment touché. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ils marchaient tous deux ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas le choix de Dieu, si tu n'as pas été choisi par Dieu, si dans ton cœur tu penses que tu n'es pas un choix de Dieu, il ne faut pas venir te mettre sur l'autel. Mais si dans ton cœur tu sais que tu es un appelé de Dieu, tu sais que Dieu t'a suscité, tu sais que Dieu t'a choisi pour chanter, Dieu t'a choisi pour prêcher, Dieu t'a choisi pour soutenir, Dieu t'a choisi pour gouverner, Dieu t'a choisi pour diriger, Dieu t'a choisi pour la sagesse. Si tu sais que tu es un choix de Dieu et que Dieu t'a suscité, c'est toi qui es invité sur l'autel. Il dit Dieu se pourvoira lui-même. Ce soir, qui est celui que Dieu a pourvu pour se mettre sur l'autel comme un sacrifice pour le salut des peuples? On va se tenir debout. Ce soir, venez te livrer à l'autel. Ce soir, si c'est toi que tu sens ça dans ton cœur, tu vas faire un partage. Tu vas venir devant le Seigneur et tu vas dire toi-même à Dieu, Seigneur, c'est moi. Pour ce peuple-là, c'est moi. Je sens dans mon cœur que tu m'as appelé. Et Dieu lui-même se pourvoira. C'est Dieu, c'est toi qui m'as choisi, Seigneur. Je sens dans mon cœur que tu m'as choisi. Je viens à ton hôtel. Je viens à ton hôtel, offrande volontaire. Je ne sais pas si tu connais ça. Je viens à ton hôtel, offrande volontaire. Maman m'a dit qu'on ne connaît pas ça? Ah, ok. Qui? Moi. C'est moi, Seigneur. Mi o nyamie. Il dit, oh, bien
comme un sacrifice vivant. Dieu m'a suscité. Dieu m'a suscité. Je viens à toi, Seigneur. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Alléluia. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, mon Seigneur. Prends-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Alléluia. Jésus, je viens. Je viens à toi. Seigneur, tel que je suis, mon sauveur. Prends-moi. Pendant que le frère Vincent va s'approcher, tu lèveras la main vers le ciel pour dire Seigneur, je viens m'offrir à toi comme un sacrifice vivant. Je viens m'offrir à toi comme un sacrifice. Je viens volontairement, Seigneur. Sans contrainte, sans quoi je viens volontairement, Seigneur. Et mes péchés oubliés. Alléluia. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Jésus, je viens. Dis à Dieu, je viens à toi. Me voici sur l'autel. Tel que je suis, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je sais que tu pourvoiras. De ma vie, je prendrai de toi seul. Seigneur, prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Prie le Seigneur, parle à Dieu de tout ton cœur. Sois sincère. On ne vient pas sur l'autel. Et puis après, aller encore. Laisse-moi Dieu sur l'autel, on appartient à Dieu maintenant. C'est Dieu qui prend soin maintenant. C'est Dieu qui agit maintenant. Dieu, me voici sur l'autel. Je suis venu comme un sacrifice vivant, prends-moi. Me voici sur l'autel pour toi. Je sais que tu te réunis, c'est moi qu'il faut. Que l'œuvre soit accomplie. Seigneur, me voici, prends-moi. Prends-moi. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, à toi. Continue de parler à Dieu. Dis à Dieu, me voici. Je suis venu sur l'autel. Tu me dis, me voici, prends ma vie. Santa Basikaba, Ranto, Albasoto, Santa jamais délivré. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens. À toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Alléluia. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia. Regardez-vous les yeux, regardez-moi bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Souvent quand on fait l'appel et on voit tout le monde se lever, venir devant, c'est bon. Mais il y a des appels auxquels on ne prend pas musulman. C'est pas musulman. On dit le feu est là, le bois est là. Où est l'animal? Fait le sacrifice.
Et tu vis en tant qu'animal pour faire le sacrifice. Ce n'est pas simple. C'est un grand engagement que tu prends devant le Seigneur. Tu ne peux pas venir sur l'autel et après partir encore. Il est important que je vous souligne ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Seigneur, prends-moi. Mais quand le Seigneur veut te prendre, maintenant tu le fuis. Ça serait une lutte entre vous deux. Il faut que je te dise. C'est pour ça que je suis en train de parler sincèrement. C'est un engagement sincère devant Dieu. Parce qu'à partir de là, Dieu va te saisir. Et Dieu va t'utiliser pour faire ce qu'il veut. Et quand Dieu va te prendre là où tu es, si c'est derrière les bœufs, dans ton champ, à l'école, partout, il va te prendre, tu vas commencer à lutter avec lui. Bien aimé, ça ne sera pas bien pour toi. Je veux te suivre dans le bon Seigneur, ce soir, tes enfants ont entendu ta parole. Ils sont venus devant toi, Seigneur, parce que il faut, Seigneur, que tu te saisisses pour accomplir ton œuvre sur la terre. Écoute les cris, Seigneur. C'est qu'ils veulent, Seigneur, que tu les utilises. Ils sont venus sur l'autel. À partir de ce soir, je prie Dieu que tu puisses les aider. Que tu puisses les aider, Seigneur. Et qu'à partir de cet engagement, Seigneur, ce soir, prends soin d'eux. Et aide-les de puissants. À rester de ta présence, Père. Donne-les cette force, cette onction, cette capacité de tenir de ta présence. Que ce soit la force de l'adversaire qui viendra contre eux. Seigneur, aide-les. Aide-les, Seigneur, parce qu'ils sont décidés de te suivre, de tout abandonner, de tout laisser, de laisser leur vie sur l'autel pour toi. Seigneur, aide-les à partir de ce soir. C'est pour ça que je veux que tu répandes ton esprit sur leur vie. Et que tu puisses les aider, Seigneur, à croître, à grandir avec toi. Pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu puissant. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Écoutez. Arrêtez la musique. Amen. Le frère a bien prêché. Il y a certains parmi nous déjà qui sont dans l'équipe de l'amour de la vérité. Mais lorsque on veut s'engager dans le Seigneur, on passe par le discipulat, par les enseignements. Quels sont ceux? On ne force pas quelqu'un. Il veut, ceux qui vont se retirer, ils vont se retirer. Ceux qui restent là, on va écrire leur nom. Pour qu'on puisse les suivre par des enseignements sincères.